Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h50. Tout de suite, les titres. À la une ce soir, la course à la présidence du SDF est lancée. Un cadre vient d'annoncer sa candidature. Il s'agit de Guy Merlin Yepdieu, le vice-coordinateur départemental du Mungo. Pour lui, c'est le temps pour la jeunesse de prendre le pouvoir. Les tentacules de la gendarmerie nationale à 300 suspects de grand banditisme dans la ville de Yaoundé. C'est le fruit d'une vaste opération menée ce week-end dans la cité capitale grâce à une mobilisation importante. On amorce déjà la dernière ligne droite des préparatifs de la rentrée scolaire. Pendant que certains parents sont à la chasse aux places pour leurs enfants dans les établissements, d'autres s'inquiètent quant à l'absence de certains manuels scolaires. Et dans l'actualité également, toujours pas de nouvelles des élections générales au Gabon. Internet coupé et frontières fermées depuis samedi, jour de scrutin. Voilà pour les titres. C'est la course à la tête du Social Democratic Front. Un autre cadre vient d'afficher ses intentions dans le département du Mungo. Guy Merlin Yepdieu a annoncé sa candidature ce jour au cours d'un point de presse. Le compte rendu dans cet élément de Titi Freeman sur les images de Luciano Diaco. C'est au cours d'un point de presse ce 28 août dans la ville de Loum que Guy Merlin Yepdieu Nanseu a annoncé sa candidature au poste de président national du Social Democratic Front. Militant du parti de la Balance depuis plus de 8 ans, il en est le vice-coordonnateur départemental dans le Mungo Nord et par ailleurs conseiller municipal à la commune de Loum. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Je vous annonce solennellement ma candidature au poste de président national du SDF en prélude du congrès électif du mois d'octobre prochain. Une initiative née d'après ce dernier du constat des insuffisances de l'actuel directoire du parti et de la crise interne au sein du SDF. Désormais, la place à la nouvelle génération des jeunes engagés et dynamiques que j'incarne en suffisance pour conduire le SDF vers un avenir radieux qui inspire confiance. Un vent de renouveau dont aurait besoin le parti pour se refaire une jeunesse, pensent les militants de cette localité. Il incarne bien la jeunesse. Donc je pense que c'est un candidat idéal pour la jeunesse et pour le changement du SDF. Qu'à l'heure qu'il est, l'heure de la transition générationnelle, le parti du SDF se doit de tendre la main aux jeunes engagés. Cette candidature s'ajoute à celle déjà enregistrée au lendemain des obsèques du chairman le 29 juillet dernier. Une fissure au sein du Conseil régional de l'Adamawa au terme de sa 9e session ordinaire, achoppement à l'évaluation des investissements réalisés. Une assemblée divise également lors de l'élection du 2e questeur. Un agenda caché, est-ce qu'il faudrait croire que les élus de l'UNDP ont voulu la faire à l'envers à leurs homologues du RDPC? On voit cela avec Eric Guélé. Un élément que nous aurons certainement au cours de cette édition. On poursuit avec un week-end d'intense travail pour la gendarmerie nationale à Yaoundé. Environ 400 éléments déployés dans la capitale pour la chasse aux brigands. L'opération baptisée Tentacule a permis d'interpeller un peu plus de 300 suspects aux motifs multiples. Un coup de nettoyage de la ville avant la rentrée qui pointe à l'horizon. Voici le reportage d'Arnaud Guéfac et Bertrand Tassé. Occasion pressée, sans payer, dans les rangs de ces occupants désignés par les Pandores, des malfrats, chacun son sombre champ d'action. Les brigands, nous avons les benskins qui agressent, qui passent le temps à agresser. Il y a les pickpockets, il y a les gens qui se transforment en taximens et qui, après avoir porté les clients, le dépouillent et parfois arrivent jusqu'au pire. Alerte rouge sécurité dans la capitale.
La gendarmerie signe les options protection et prévention par cette opération baptisée Tentacule. Du lourd en termes de mobilisation de moyens. Nous avons mobilisé environ 400 gendarmes pour s'assurer que cette opération soit menée à bien. Sale week-end donc pour des bandits en activité dans la ville de Yaoundé. De jour et de nuit, intrusion des éléments dans les zones criminogènes, comme ici. Une fouille minutieuse, des objets, produits psychotropes et engins saisis, des interpellations de suspects. Le nombre est impressionnant. L'interpellation de plus de 300 individus avec des machettes, des poignards et des stupéfiants. Nous avons saisi une très bonne quantité de stupéfiants. L'opération est une prescription de la hiérarchie pour une rentrée scolaire sans danger. Au plan sécuritaire, des têtes crépues, joueuses de troubles faits, déjà bien neutralisées. Et alors que les parents s'activent pour donner un coup d'accélérateur aux derniers préparatifs, des inquiétudes fusent quant à la disponibilité de certains manuels au programme. Des titres manquent à l'appel. Les grands éditeurs sont ici pointés du doigt. Si parents et libraires espèrent encore, désespèrent, penchent pour la thèse de la pénurie. Pourquoi? Un élément de réponse dans ce sujet de Janice Kamga et Serge Alain Zébou. Et on poursuit avec la recherche des places dans les établissements publics qui s'intensifie aussi suite à une affectation ou pour des raisons disciplinaires. Les parents cherchent un nouvel établissement scolaire pour leur progéniture. Des conditions à remplir pour atteindre cet objectif. Reportage Delphine Fonkoutene et Constant Kamgar. Charlie vient chercher une place pour son fils qui change d'établissement scolaire cette année. Il était au lycée technique de Nsam. Oui, là-bas, l'enfant n'était pas à l'aise. On m'a fait comprendre qu'à Charles Tangana, c'est un peu plus mieux. Au lycée technique Charles Tangana de Yaoundé ce lundi, celui-ci a rendez-vous avec le proviseur. Il était question de venir voir madame la proviseure pour essayer de l'expliquer par rapport au dossier de l'enfant. Tout simplement, elle m'a acquitté puisqu'il y avait encore un peu de place. Elle ne m'a rien demandé, elle m'a demandé de venir avec le fond du dossier et le bulletin. C'est ce qui a été fait. Et simplement, elle m'a admis la place pour l'enfant. Affecté il y a peu dans la capitale, Boris souhaite également avoir une place pour son enfant ici au lycée bilingue de Nkoleton. L'enseignant de profession maîtrise la conduite à tenir. C'est tout simplement simple. On rédige une demande qu'on va timbrer et puis on associe la photocopie du bulletin de l'enfant avec la photocopie de l'acte de naissance qu'on dépose et puis on attend la décision de la commission qui va nous donner sa réponse finale. Chercher ou trouver une place dans un établissement public de la capitale, l'équation semble évidente pour certains parents. Pas de tracasserie, on m'a vraiment reçu. Il est bien vrai qu'il y a Laurent, mais tout se passe bien. Puisque à cette heure-ci, je suis déjà reçu, je crois que les choses vont bien. Quand on suit le processus normal, moi je me dis que c'est bon, il n'y a pas de souci. Ouais. Pas de derrière, pas de... Non. À 7 jours de la rentrée scolaire, c'est l'une des actualités dans les lycées. Il faut trouver une adresse pour sa progéniture avant le démarrage de l'année scolaire 2023-2024. Et la CONAC ne veut accorder aucune place dans les établissements scolaires à la corruption pour cette année scolaire. L'institution a rappelé à la communauté éducative les sanctions encourues par les adeptes de cette pratique. Et dès le 4 septembre prochain, l'heure sera à la répression. Mais la Commission nationale anticorruption peut-elle gommer ce phénomène au milieu scolaire? On voit cela dans cet élément de Karel Mezatachouya et Michel Foucault. Action par voie d'intervention rapide. C'est ainsi qu'est baptisée l'équipe de la Commission nationale anticorruption, déjà mobilisée et prête à l'action en cas de dénonciation. Elle est d'ailleurs en alerte, la répression étant ouverte depuis cette matinée du lundi 28 août. Mais parviendra-t-elle à exclure cette tricherie de nos salles de classe? Des Yaoundéens interrogés sont dubitatifs et penchent pour la négation. On ne peut pas éradiquer ça complètement. On peut finir, mais
Vous le savez tous, c'est difficile. Difficile, mais pas impossible. C'est ce que pensent d'autres citoyens également interrogés à propos. Mes enfants qui sont à l'école, ils font le concours, ils passent, ils continuent. Je ne parle pas monnaie. Recueillons à présent l'avis d'un pédagogue sur l'efficacité ou pas de la méthodologie appliquée par la CONAC pour biffer l'action de soudoyer quelqu'un contre un service en milieu scolaire. Le lycée bilingue de Nkoletone nous ouvre ses portes. Le proviseur, que nous surprenons en pleine réunion de coordination avec ses collaborateurs, est plutôt optimiste. C'est une initiative très louable parce que effectivement, ce sont des actes condamnables. La CONAC étant sur le terrain, je pense que ça va attirer l'attention des uns et des autres. La sensibilisation se fait à tous les niveaux, chez les élèves, enseignants et encadreurs, ainsi qu'auprès des parents. Le lycée est une institution publique. Il faut éviter de s'adresser aux personnes qui sillonnent les alentours des établissements et qui se présentent même parfois comme étant les envoyés du proviseur. Or, il n'en est rien. Donc, il faut faire très attention. Bon à savoir, surtout en cette veille de rentrée scolaire 2023-2024. Et à suivre dans le 19h50, le Togo sous toutes ses formes. Des designers ont exposé leurs œuvres à base de ce tissu traditionnel. Et vous verrez cette belle symphonie entre la tradition et la modernité. On parlera également des élections générales au Gabon. Le pays est coupé du monde depuis samedi, jour de vote. Ils sont aux aguets tous les jours sur la route pour éviter des hécatombes. Les éléments de la gendarmerie ont pris d'assaut ce week-end 2 axes routiers du pays au trafic intense. Objectif, appeler les automobilistes à faire preuve de prudence en cette veille de rentrée scolaire. Wilfried Gomse et Stéphane Binac. Des éléments de la gendarmerie nationale à pied d'œuvre. Ils ont les yeux grands ouverts sur les comportements des usagers de la route. Leur opération se déroule sur les axes Douala-Bafoussam et Douala-Yaoundé. Objectif, sensibiliser les automobilistes afin de réduire les accidents en cette veille de rentrée scolaire. Nous les sensibilisons sur les infractions qui sont mentionnées sur le tableau que vous voyez devant l'agent des validateurs. Et nous leur faisons comprendre que c'est à leur profit que cette opération est mise sur pied. Le but étant de contraindre les citoyens à devenir plus conscients et de réduire au maximum les accidents de la circulation. On met l'accent sur le port de ceinture, le respect du nombre de passagers exigés et autres. Les usagers jouent la carte de la coopération. Les usagers de la route se comportent très bien. Ils acceptent d'écouter, de se faire prévenir. On fait des infractions auxquelles nous faisons face chaque jour sur la nationale numéro 3. Cette action rentre dans le cadre de l'opération Zéro accident de la circulation avant le début de la reprise des classes. La gendarmerie nationale veille au grain sur l'ensemble du territoire national. Le service public de la communication face aux enjeux de la transformation digitale. C'est sous ce thème que le ministre de la Communication a ouvert ce jour la rencontre annuelle des responsables des services centraux déconcentrés et extérieurs ouverts aux organismes sous tutelle. Un concept novateur que René Manuel Sadi veut aujourd'hui incontournable afin de bénéficier de ses nombreuses vertus telles que la mobilité, l'ubiquité et la célérité, entre autres. Cependant, le capitaine du bateau communication dresse dès l'entame de ces échanges de 2 jours un état des lieux peu reluisant du processus enclenché. Morceau choisi dans ce propos sélectionné par Janice Kanga. Malheureusement pas cet élément et on poursuit en culture. Le Togo était à l'honneur à Douala. Les membres de la Cameroon English Fashion Designer Association ont fièrement exposé leurs différentes créations réalisées à base de ce tissu traditionnel. Ces stylistes ont revisité cette étoffe pour lui apporter une touche de modernité. Le reportage d'Arun Nazira et Thierry Nana. Vêtus de leur création, ils sont venus créer leur ras-le-bol. Ces designers ont profité de leur assemblée pour exposer leurs différents problèmes, des vêtements aux accessoires,
Tout est fait à base du togo. Cette étoffe ancrée dans la tradition du Nord-Ouest Cameroun rehausse la beauté des tenues de ville, un moyen pour ces derniers de promouvoir leur culture. Togo, c'est un tissu qui est plus sollicité ces jours et nous, on a décidé de créer les designs qui sont sophistiqués pour que tout le monde soit intéressé et pour que les Camerounais consomment le Togo partout, même à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Il y a une association telle que celle-ci, encourager les jeunes d'autres stylistes à rejoindre l'association comme ça pour valoriser notre culture. Conçu pour les cérémonies traditionnelles, ce tissu est désormais arboré pour tous les événements. Avec les designers qui sont créatifs, on est capable de créer les designs, les modèles qui sont aussi sophistiqués que tout le monde veut quand même porter pour être célébré et être unique quand tout part à un événement. Le souhait des concepteurs est de voir le gouvernement accompagner leur initiative. Les tissus Togo sont encore hauts. On veut que si le gouverneur peut venir à notre aide pour subsidier le tissu, pour qu'on puisse créer plus de designs avec le tissu Togo et plus vendre la couture camerounaise à travers notre travail. Synonyme d'élégance et de classe, le Togo va au-delà de la tradition. Brodé sur du velours, il est aussi bien porté par les hommes et les femmes que les enfants. Une première pleine de réussite à Douala pour la Coupe du Cameroun de Nambudo. Les meilleurs clubs du pays réunis au bord du Vouri ce week-end pour démontrer une fois de plus le niveau sans cesse en haut des athlètes. Ambiance au Castel Hall de Douala avec Cyril Kwakam et Mirabeau Mahop. Fédération camerounaise de Nambudo Sportif de Yaoundé, vainqueur de la Coupe du Cameroun de Nambudo. Le club basé à Essos a décroché 12 médailles, 6 or, 5 argent et 1 bronze pour sa 5e couronne nationale d'affilée. Nous n'attendons jamais la dernière minute pour travailler. Chaque jour d'entraînement, nous préparons cette coupe. Contrairement aux autres, peut-être qu'ils attendent à moins un mois pour se mettre au travail. Sportif, c'est la meilleure équipe du Cameroun. 2 jours de spectacle à Douala, 11 clubs venus des 4 coins du pays. Une cagnotte autour du million de francs CFA. Saint-Esprit chez les messieurs et Sportif dames, déclarés vainqueurs. Le niveau des années était tellement élevé. Les années d'avant, nous avions 3 ou 4 clubs qui trônaient au-dessus du Nambudo, mais c'est fini. Vous avez vu que jusqu'au 10e club avait des médailles. Grâce aux dames, la démarche inclusive de la Fédération camerounaise de Nambudo va susciter l'émulation des femmes, de la jeunesse féminine et des vétérans comme moi pour que les mamans, les enseignantes accompagnent les jeunes qui pratiquent les arts martiaux, surtout le Nambudo. 3e rendez-vous majeur pour le Nambudo après l'ouverture de la saison en fanfare à Douala et la Coupe CEMAC à Yaoundé. Nous attendions certainement qu'il progresse, mais pas de manière à pouvoir surprendre même au niveau des jeux de la CEMAC. Et nous voulons féliciter la présidente de cette organisation et, n'est-ce pas, voir également son équipe. L'on annonce désormais un stage international à Limbe et Yaoundé du 10 au 17 novembre prochain, avant la CAN en juillet 2024 et la Coupe du Monde en 2026. Parlons à présent des élections générales au Gabon. C'est toujours le blackout. Depuis samedi, aucune information ne filtre sur ce scrutin. 2 chaînes de télévision et radio ont été suspendues. Internet a été coupé et les frontières sont toujours fermées. Les précisions avec Lille Piediou et Calvin Tekam. Jusqu'à cet instant, Internet reste coupé, les frontières fermées, un couvre-feu instauré au Gabon. Justifie cette suspension de médias étrangers par le manque d'objectivité et d'équilibre dans le traitement de l'information
en lien avec ce triple scrutin. Le principal candidat d'opposition, Albert Ondoosa, de Alternance 2023, revendique déjà la victoire et donne quelques heures à Ali Bongo pour le féliciter et prédit déjà un soulèvement si le verdict des urnes ne lui était pas favorable, ce qui a suscité de vives tensions et divisions dans le pays et dans la diaspora. Les prochaines heures sont déterminantes au Gabon. Sylvain Ité reste au Niger malgré les pressions. L'ambassadeur de France au Niger ne quittera pas le pays malgré l'ultimatum donné par les militaires. Emmanuel Macron l'a réaffirmé ce lundi matin au cours de son discours annuel aux ambassadeurs. La France ne reconnaît pas les putschistes et pour le président français, Bazoum est un homme intègre, démocratiquement élu et courageux. Dans cette sortie, Emmanuel Macron appelle tous les États de la région à avoir une politique responsable, auquel cas tous les présidents doivent être conscients du destin qui leur sera réservé dans la sous-région. Il refute cependant tout paternalisme et toute faiblesse de son pays en Afrique. Un discours qui intervient après cette grande manifestation au Niger, appelant au départ des troupes françaises dans le pays. Et aussi à la fin des 48 heures données par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à l'ambassadeur de France au Niger pour la libération du territoire nigérien. C'est une affaire à suivre. Et dans notre page supplément, on parle de la compagnie de téléphonie mobile MTN Cameroun qui a procédé au lancement de sa campagne Momo Soukoul, une initiative de l'opérateur téléphonique qui vise à alléger les dépenses des parents pour la nouvelle rentrée scolaire. Douala, Yaoundé, Bafoussam étaient les premières villes à vivre cette campagne et on parlera également des activités de la Benchbank. La ville de Douala était aux couleurs du MTN Cameroun ce jeudi. La caravane Momo School a permis à l'entreprise de lancer officiellement sa nouvelle campagne. Une initiative qui intervient à l'aube de la rentrée scolaire pour faciliter la tâche aux parents. On a pensé nettement qu'à cette période-là, il faut qu'on accompagne l'ensemble des abonnés de MTN avec des facilités. Nous avons d'abord commencé notre campagne avec une campagne anti-foirage et maintenant, pendant cette période de rentrée scolaire, nous avons également pensé qu'il est important d'accompagner la population de toutes les couches sociales avec des bourses scolaires. Les abonnés de Bafoussam n'étaient pas en reste. Au programme, remise des lots aux clients, promotion et sensibilisation. Désormais, les clients, en faisant une transaction de 5 000 francs, ont la possibilité de remporter des bourses scolaires pour pouvoir accompagner les enfants lors de la rentrée scolaire, mais aussi de nombreux lots. Et nous avons aussi la solution Momo Cash qui permet aux clients d'emprunter jusqu'à 100 000 francs remboursables avec 0% d'intérêt sur 7 jours. À Yaoundé, c'était également une ambiance festive. La ville aux 7 collines a vibré au rythme du Momo School. Le mécanisme est assez simple. On tape étoile 126 dièse. Pour le prêt d'argent, on choisit 6. On va voir le prêt d'argent. Ou on télécharge l'application MTN, Momo Apps, pour faire toutes les transactions. Pour payer, on passe par l'application MTN. Pour faire les paiements de scolarité, on passe par l'application MTN ou par étoile 126 dièse. Pour être éligible, il faut effectuer un paiement marchand de minimum 100 000 francs CFA, payer les frais de scolarité ou encore effectuer un prêt avec Momo Cash. Lutter contre le foirage est l'un des objectifs de MTN Cameroun. Kiossi, la cité au carrefour des 3 frontières. Le gouverneur Félix Ngelengele de la région du Sud Cameroun, avec à ses côtés son homologue de la province de Kientem en Guinée équatoriale, coupant le ruban symbolique à l'entrée d'un établissement bancaire flambant neuf. La ville camerounaise, aux confins du Gabon et de la Guinée équatoriale, accueille Benchbank Cameroun, le fleuron du réseau bancaire actuel, le plus adapté aux flux commerciaux en sous-région Afrique centrale. C'est des produits à très bon marché et adaptés à chaque client. Nous finançons tantôt les grandes affaires, tantôt de petites affaires. On essaye de parler avec
avec les businessmen au niveau des marchés pour que les activités soient bancables, pour sortir d'un secteur informel. Nous avons fait ça et ça a donné de très bons résultats en Guinée équatoriale et nous pensons aussi essayer d'avoir les mêmes stratégies au Cameroun. Après Kribi et Samelima, voici ouverte avec faste et solennité la 3e agence de la région du Sud Cameroun, Banche Bank Cameroun Kiossi. Avec cette nouvelle agence, nous allons avoir une production accrue dans la région du Sud. Nous allons certainement avoir une protection de nos devises parce que nous sommes dans un environnement où nous voulons produire plus pour substituer les importations. C'est le lieu pour le ministère des Finances d'appeler tous les opérateurs économiques à s'investir massivement parce que l'offre de crédit sera renforcée, elle sera diversifiée et prendra compte, n'est-ce pas, de l'environnement sociétal dans lequel évoluera Banche Bank. Avec la gamme diversifiée de possibilités offertes aux opérateurs économiques de mensuration, Banche Bank Cameroun, filiale de la prestigieuse Banque nationale de Guinée équatoriale, propose l'offre la plus compétitive. Ressources humaines hautement qualifiées et polyglottes, confort singulier, expansion territoriale prudente, inclusion financière de clients de la sous-région, Banche Bank Cameroun est dans son biotope à Kiossi. 3e pilier du groupe Banche s'appuie sur la liquidité de sa maison mère, leader du marché bancaire en Guinée équatoriale, pour répondre efficacement aux besoins de financement de la clientèle. Au-delà du business, l'arrivée de Banche Bank Cameroun à Kiossi est un bon levain pour rapprocher davantage deux peuples frères et amis, unis par l'histoire et la géographie. Et c'est ici que se referme cette édition du 19h50. Merci de votre fidélité à Canada International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.